Wake up, Mr. West, wake up, culture. Bonsoir mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. J'ai pas encore fait sortir le vlog au moment où j'enregistre ce podcast, mais j'ai confiance en vous, je sais que vous allez d'être ça, merci d'avance. Du coup merci après, puisque je vais sortir ça après le vlog. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler de l'amitié et de la fashion, et je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas avoir d'amis fashion dans mon entourage. Je vais aussi vous remercier avant que j'oublie pour toute la force que vous me donnez, les gens qui me parlent du vlog, du podcast, dans la rue, les gens qui me suivent sur les réseaux que je crois sur Toulouse. Franchement, ça me fait hyper plaisir que vous aimez ce que je fais. C'est un partage, c'est une passion que je vous partage. Et si ça vous régale, tant mieux. Et je reçois la force que vous m'envoyez, et je vais vous la rendre. Mais j'ai un projet pour tous les gens qui suivent. J'ai un truc pour vous, mais je vais le dire à la fin du vlog. Du podcast plutôt. Bon, pour commencer, pourquoi je ne veux pas avoir d'amis fashion? On va décortiquer un peu la notion. En définissant ce que c'est pour moi l'amitié, avant de commencer. Pour moi, l'amitié, c'est le petit frère de l'amour, dans le sens où quelqu'un qui est ami avec quelqu'un, si A est ami avec B, c'est que A veut du bien à B. Maintenant, le bien que A il veut à B, ce ne sera pas quantifiable. Ce ne sera pas parce qu'il s'habille bien qu'il voudra du bien à B. Genre, l'amour qu'il y a entre les deux, ça se fait de manière naturelle, ça se fait de manière désintéressée et ça ne se base pas sur quelque chose de superficiel. Déjà, vous voyez, pour commencer, l'amitié, c'est quelque chose qui se passe au niveau des... C'est pas fusionnel comme l'amour pour tout ce qui est couple, mais c'est un peu ce don de la personne. Mais c'est un don qui se fait pas parce que la personne a un truc précis, plus ou précisément superficiel, qui va faire que la personne va peut-être être amie avec elle parce qu'elle est en mode elle s'habille bien. Première nuance. Ce que je dis là, niveau philosophique, ça peut se contredire, puisque il y a des philosophes et des penseurs qui ont expliqué que toutes les relations humaines qu'on a, c'est motivé par des intérêts, mais ce ne sont pas des intérêts qu'on peut dire ça, on peut verbaliser, puisque ce genre d'intérêt, lorsqu'on verbalise ça, la personne en face va se sentir utilisée. Donc, peu importe l'ami qu'on a, les relations qu'on a, on a toujours un intérêt plus ou moins visible ou invisible, plus ou moins sous-jacent ou visible. Donc, par rapport à l'amitié entre fashion, ce que je reproche aux fashion, c'est que pas tout le monde, heureusement, mais les fashion, la plupart de eux, il y en a quelques-uns que j'ai côtoyés et que j'ai arrêté de côtoyer parce que ils voulaient être avec, par exemple, les fashion par exemple, les dumpers. Je vais prendre un exemple. Un dumper, par exemple, c'est imagé, je ne dis pas que les dumpers sont comme ça. Un dumper, par exemple, il va chercher à se mettre en amitié avec quelqu'un qui s'habille bien. Ça va peut-être être une de ses caractéristiques principales pour pouvoir être ami avec quelqu'un. Déjà, il y a un problème. Si, selon toi, j'espère que ce n'est pas toi, mais tu m'as compris. Si selon toi, pour être ami avec quelqu'un, il faut que la personne s'habille forcément bien et que tu omettes toutes ses qualités psychologiques, émotionnelles, c'est toi qui as un problème. Parce que, mine de rien, tu réduis la personne à ses vêtements, tu la mets dans une case. Parce qu'elle s'habille bien, et en soi, c'est tout ce qui vous relie. C'est un truc si superficiel, un truc superficiel à tel point que, si la personne ne s'habille plus bien, ce n'est plus ton ami. Or, l'amitié, c'est désintéressé. Donc, si c'est désintéressé, tu ne peux pas te baser sur l'habit de la personne. Parce que c'est extrêmement réducteur pour la personne qui devient amie parce qu'elle s'habille bien. Puisque ça enlève toute sa singularité, tout son individualisme, tout ce que la personne est, tout ce que la personne a vécu, tout le background de la personne est supprimé juste parce qu'elle s'habille bien. Cependant, je ne dis pas de ne pas bien vous habiller. C'est pas parce que tu t'habilles mal que tu n'auras pas des potes, c'est pas parce que tu t'habilles bien que tu auras tes potes. C'est à nuancer, mais c'est mon avis à chaud là. Puisque je vous ai dit, j'ai mes trucs mes vlogs, mes podcasts en impro. Là, c'est ce que je vous dis à chaud.
Donc déjà, lorsque tu te mets en amitié avec quelqu'un juste parce qu'il s'habille bien ou qu'elle s'habille bien, tu limites tout ce côté individuel et tu la castres dans une case où tu t'habilles bien, t'es mon ami. On va prendre dans le sens inverse de celui qui se met en amitié avec des gens parce qu'il ou elle est stylé. Lorsque tu arrives à juste regarder l'apparence de la personne sans savoir si la vibe de la personne va matcher avec la sienne, puisque c'est un truc qui est hyper important, un petit conseil, mettez-vous avec des gens avec qui vous pouvez vous entendre, vous avez à peu près les mêmes valeurs, les mêmes vibes, pour éviter les problèmes à l'avenir. Déjà, tu connais pas la personne, tu connais pas son background. Imaginons, la personne elle est désagréable de fou, mais comme elle s'habille bien, que les gens disent que elle s'habille bien, donc il faut être le pote, la pote du gars, de la personne en général qui s'habille bien, ou être le pote ou la pote du gars le plus cool, le plus stylé de peut-être ton lycée, ta classe, ton amphi, tout ça. C'est hyper, ça en dit long sur toi. Déjà, on va faire un petit portrait psychologique. Suivez mon raisonnement. Wesh. Suivez mon raisonnement. Déjà, si quelqu'un a besoin de se limiter à ton apparence pour pouvoir être ami avec toi, c'est que la personne a d'une part manque de confiance en elle, puisque l'amitié qu'il va avoir entre vous, ça sera basé sur un truc éphémère, d'une part, et d'autre part, la personne aura besoin de l'image stylée pour se sentir exister. Je m'explique. L'image stylée dont je parle, ça va être en ayant des amis stylés, la personne va se sentir stylée parce qu'elle a des amis stylés. Donc le fait de se sentir stylée parce qu'elle a des amis stylés, ça va lui faire prendre une sorte de confiance en elle qui est illusoire. Puisque la confiance qu'elle a, elle vient pas d'elle, c'est pas la confiance en soi, mais c'est la confiance en soi. Parce que les autres incarnent ce que je veux être. Donc, même si donc attendez, ça va partir un peu, ça va être technique ce que je veux dire. Donc, si, pour te faire confiance, pour t'aimer toi-même, tu mets l'image que tu veux être dans une personne, il y a un problème, puisque l'amour que tu vas recevoir ne sera pas de toi-même, ce ne sera pas de toi à toi, ce sera de l'image des autres à toi. Donc, tu vas vouloir essayer de te faire accepter par la majorité, le groupe où tu es, à travers l'image des autres et l'image stylée qu'on te donne. Et ça aussi, c'est éphémère. Puisque c'est fait que tu sois plus dans cet environnement-là pour que tu perdes tous tes repères, tu perds toute ta confiance et à la fin, tu te retrouves seul. C'est pour ça aussi qu'il est important d'avoir des amitiés saines, des amitiés constructives, où les personnes en face t'apprennent des choses, où il y a vraiment un échange, quoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les gens qui traînent avec des gens juste parce qu'ils sont stylés, juste parce qu'ils s'habillent bien. Déjà, ces deux points-là, c'est extrêmement réducteur dans les deux cas, puisque ça montre pour celui qui veut des amis stylés, pour se sentir stylé, qu'il a un manque de confiance en soi, par exemple. Quelqu'un de stylé, selon moi je me trouve stylé, pas parce que je m'habille de manière bien de fou. Je m'habille bien, mais pour moi, je fais pas des outfits de fou, quoi. C'est juste ce que j'aime que je porte. Et le fait d'aimer ce que je porte, de porter ce que j'aime, d'incarner qui je suis, de vous montrer à travers mes outfits, mon extériorité, c'est ce qui me fait prendre confiance en moi. Et cette confiance en moi-là, c'est moi qui me la suis procurée en travaillant sur moi, en lisant des livres, en philosophie, en discutant avec des gens de la vie, en discutant avec des gens de la vie en général, des sujets sociaux, culturels, en écoutant beaucoup de podcasts, des gens qui pensaient différemment que moi, pour vraiment m'obliger à être le plus tolérant possible. Et l'amitié aussi, c'est un truc, il ne faut pas oublier, il y a la tolérance dans l'amitié. Au moins, un bon ami, déjà, c'est quelqu'un qui est empathique et qui est tolérant. Puisque, n'oubliez pas, c'est vrai qu'on n'a que deux yeux. Mais les yeux qu'on a, tout le monde les a. On a tendance à oublier que, c'est vrai, tu vois le monde à travers tes yeux, mais les 7 milliards ou 8 milliards, je crois, d'êtres humains qui sont sur Terre, ils voient le monde avec leurs yeux. Donc déjà, d'une personne à l'autre, la vision du monde, elle change.
Je sais pas si vous suivez ce que je dis. Elles changent. Donc, lorsque tu fais pas ce travail sur toi, tu restes cloîtré dans ta vision et c'est comme si tes yeux, ils sont... genre, il y a un truc qui bloque tes yeux et tu vois pas que les autres, ils ont autre chose à apporter. Et c'est en travaillant sur toi que tu vas plus avoir besoin de la validation extérieure. Tu auras besoin littéralement que de ta validation si tu veux porter quelque chose. Tu portes ce que tu veux, ce que tu aimes. Et dans notre société actuelle, il y a tellement ce manque d'individualisme que les gens qui s'aiment, qui s'assument, qui sont dans leur vibe, qui font ce qu'ils veulent, c'est eux qui sont inconsciemment ou qui deviennent les plus cool du coin où ils sont ou les plus stylés du coin où ils sont. Parce que je répète, le style, pour moi, c'est synonyme de confiance en soi. La confiance en soi, c'est synonyme d'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est synonyme de s'apprécier soi-même avant de pouvoir apprécier les autres. Et une fois que tu t'aimes et que tu t'assumes et que tu sais ce que tu vaux et ce que tu sais pas faire, tu connais tes défauts, tes limites, tes qualités, tes avantages sur certains domaines, tu as cette confiance qui fait que tu peux pas douter sur tes capacités ou tes skills. Et quelqu'un qui va être amené avec quelqu'un de stylé juste parce qu'il est stylé, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en ses capacités et en ses skills. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour lui faire prendre conscience ou pour l'obliger à ne pas aller voir qu'il lui manque des choses. Parce que le gars qui est stylé à côté, lui, il se pose pas la question. Il est dans sa vibe. Peut-être il parle au gars qui veut des potes stylés parce que peut-être il est cool ou peut-être ils ont que la mode en commun. Mais à part ça, n'oubliez pas que c'est une personne qui a du vécu, de l'expérience. Tout ça, ça joue énormément. Donc les gars, le conseil que je peux vous donner, ne cherchez pas à être amis avec des gens juste parce qu'ils ont une capacité ou une qualité physique que vous aimeriez avoir. Vous aimeriez avoir cette capacité physique, travaillez vous-même, développez-la, et quand vous l'aurez, littéralement, ça va plus être, vous allez voir que c'est pas un truc ouf. Par exemple, selon moi, peut-être que c'est parce que je m'habille bien, que j'ai mon style, j'ai mon flow, mais je trouve pas que s'habiller bien, c'est un skills de ouf. Pour moi, c'est trop simple. Tu portes ce que tu aimes. Tu aimes ce que tu portes. Tu achètes que les pièces qui te font vibrer. Par exemple, tu rentres dans un magasin, tu fouilles. La pièce où ça va te faire tu l'achètes, tu fais tes combinaisons. Si tu aimes les jupes et tu es un homme, tu portes. Et aussi, ça revient à peu près à tout ce que je dis dans mes podcasts, ne vous laissez pas limiter dans votre créativité. Si vous voulez vous aimer en tant que personne à part entière, il faut que vous ayez le courage d'aller toucher à votre sensibilité féminine. Je m'explique. Si vous avez bien suivi les cours des SVT, pour être un homme niveau biologique, il faut connaître des chromosomes X, Y. On va dire que X, c'est les cellules hommes, Y, c'est les cellules femmes. Donc, en tant qu'homme, on a tous ce côté féminin en nous. Et ce côté féminin, c'est pas le côté que tu seras efféminé ou tu seras gay, mais c'est tout le côté douceur qu'un homme peut incarner, peut agir, peut faire ressentir. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui a compris que d'une part, il est un homme, il doit être focus sur ses objectifs, il doit être tout le temps en mouvement, mais aussi, c'est un être doté de sensibilité. Et ça, avec les normes de la société, on a tendance à l'oublier. Il doit être aimant, partager de la bonne humeur, donner de l'amour. Même si de nos jours, quand tu donnes de l'amour à certaines personnes, c'est pas forcément, ça revient pas forcément vers toi, mais il faut avoir le cœur assez ouvert, la tendresse et l'empathie pour comprendre que des gens qui ne redonnent pas l'amour que tu leur as donné, soit c'est parce qu'ils en manquent et qu'ils n'ont jamais eu, ou soit il y a des profiteurs, mais le mal, ce n'est pas de ne pas en donner, c'est de se forcer à ne pas en donner alors qu'on en a. C'est limite se brimer dans une case pour éviter de faire souffrir ou d'éviter d'être soi-même. Par exemple, si quelqu'un aime aimer les gens, aime l'amour, le fait qu'il s'oblige à ne plus aimer les gens, c'est pas les autres qui le punissent, c'est lui-même qui se tue de l'intérieur sans même savoir. Donc, déjà le côté féminin de l'homme,
Je pense qu'il y a un truc à explorer, et même avec les vêtements. Par exemple, je prends l'exemple d'A$AP Rocky, Tyler, the Creator, et la nouvelle trend des mecs qui portent des jupes. Ça peut toucher aussi aux garçons princesses, mais c'est pas le même délire. Ça, c'est un autre débat. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à ça. Mais je ne vais pas donner mon avis ici en parlant de ça. Donc, par exemple, les mecs comme A$AP Rocky, Tyler, the Creator, en portant des habits féminins, ils vont pour exprimer leur manière ou ce côté féminin qu'ils ont en eux, ou en parlant, par exemple, Joker, moi c'est mon artiste français préféré, en parlant de femmes, de relations humaines, de relations charnelles, il va exprimer un peu ce côté tendre ou douceur qui rapproche plus de son côté féminin, mais à travers différents moyens d'expression, que ce soit l'écriture pour les rappeurs, le chant pour les rappeurs, les chanteurs, les vêtements pour les fashion, les stars, il va exprimer ce côté-là et indirectement le fait qu'ils portent et qu'ils montrent au monde le côté féminin qu'ils ont en eux, ça va leur permettre indirectement d'assumer le côté féminin qu'ils ont en eux. Et ça, c'est hyper important. Les garçons, ça pleure. Les garçons, ça se plaint. Même si la société veut nous faire croire qu'on ne doit pas se plaindre, s'il y a des choses qui nous dérangent, on se plaint. Les mecs, c'est sensible. Les mecs, ça a de l'ego parce que la société, tout ça. Mais l'ego, c'est un autre. Pour moi, c'est l'ego. Tout le monde doit avoir de l'ego. C'est la base. Si tu t'aimes vraiment, tu dois avoir de l'ego. Si tu n'as pas d'ego, il y a un problème. Parce que l'ego, en soi, pour moi, l'ego, c'est de l'amour qui va découler des qualités que tu as acquises. Par exemple, si tu es bon au foot, que tu as un niveau extrêmement haut comme Ronaldo, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts. Donc, à un moment, il ne faut pas parler chinois. Si tu sais que tu es bon que tout le monde, tu le dis, mais sans être en mode je suis supérieur à tout le monde et tout. Tu sais tes capacités, tu sais tes défauts. Par rapport à ça, si par exemple on demande qui est le meilleur tireur de coup franc dans une équipe, tu dis que c'est toi. Et le fait de dire que c'est toi, c'est pas arrogant du tout. C'est pas arrogant du tout. Que vous ayez bien le truc en tête, je vais prendre un exemple. Par exemple, si dans mon amphi, on me demande qui est le mec le plus stylé de l'amphi, je vais dire que c'est moi. Pas parce que les gens ne s'habillent pas bien, mais selon moi, dans ma vibe, dans ma manière de faire, il n'y a personne qui a ma vibe. Donc déjà, niveau concurrence, niveau style, je suis seul dans ma catégorie. Donc en étant seul dans ta catégorie, tu es forcément le meilleur. Une autre image, encore pour que vous captez le bail. C'est comme une course où tout le monde est un sprinter et chacun avance au même niveau. Il n'y a personne qui est derrière, il n'y a personne qui est devant. Il n'y a personne qui est supérieur à toi, il n'y a personne qui est inférieur à toi. La seule nuance, c'est qu'il y a des choses, par exemple, dans la course, certains arriveront à courir plus longtemps, d'autres plus rapidement. Donc ça s'équilibre au fur et à mesure. Chacun a des capacités par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu et ce qu'il va vivre dans le futur. Donc, c'est ça. Embrassez toutes les parties de vous. Et aussi, je vais parler de mes potes maintenant pour que vous voyez à peu près pourquoi je dis que je n'ai pas d'amis fashion à proprement parler. Je vais citer quelques-uns de mes potes. Il faut savoir que tous mes potes ils sont stylés, chacun a sa vibe. Yanis, Imran, Camille, Stéphane, Yanis, Daria. Je vais parler de ceux qui sont plus fashion. Et après, je vais élargir un peu. Déjà, tous ceux avec qui j'ai parlé, c'est vrai, on parle de ça, mais on ne parle pas que de ça. On parle de sujets humains. Par exemple, avec Ariane, quand je parle avec elle, on peut parler de psychologie, de tout ce qui est histoire de meuf. Donc, je peux parler de ça avec elle, puisqu'elle est très, très empathique, elle est très, très humaine. Donc, je peux lui en parler de ça sans problème. Et elle ne me jugera jamais. On peut parler de politique. On peut avoir des désaccords, hein, mais on n'a pas ce côté de se juger parce qu'on pense ça. Puisque les actions, les paroles, chacun fait son avis, mais pour moi, tes actes, ça dit beaucoup sur qui tu es, tes paroles aussi. Donc dans les deux cas, ça dépend de comment tu bois le verre. Le verre, soit il est plein et les actes comptent plus que les paroles, soit il est vide et les paroles comptent plus que les actes. Ça dépend de toi. Donc, avec elle, je peux parler de tout et elle a l'écoute active, elle est humaine, elle est saine, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Stéphane.
Lui, c'est mon gars sûr. Il est très, très aimable, très, très empathique, très, très gentil. Et lui, tu vois, toutes les fois on a parlé, il m'apprend des choses. Genre, lui, c'est vraiment le gars, il est chill de fou, il est cultivé sur beaucoup de sujets, il prend pas la grosse tête, il rigole, il est good vibe, il casse pas la tête. Gabriel, non, pas Gabriel, Darian par exemple, c'est un gars un peu vibe surfeur. Il est chill, casse pas la tête, il est tout le temps souriant. Lui, tu peux parler de toi avec lui, il écoute, il te donne des conseils, il est franc, sans être brutal dans sa manière de dire les choses. Il a vraiment le côté éloquence, il arrive à bien te parler et tout. Et lui, ça se voit que c'est un gars, s'il a des problèmes de ouf, tu peux te poser sur lui, quoi. En plus, c'est un gars, il voyage beaucoup, donc il a une certaine ouverture d'esprit que d'autres n'ont pas parce qu'il a voyagé de fou. Yanis, allez pas oublier Yanis. Yanis, tous les potes que j'ai cités, c'est lui qui nous a fait nous connecter entre nous. C'est-à-dire que une fois j'étais en friperie et il m'a dit ouais Yann, est-ce que t'es chaud, on va boire un verre avec la team. J'étais en mode la team, c'est qui la team? Il m'a dit ouais, il y a d'autres gars, moi dans les mêmes délires et tout. On s'est capté une fois en fashion, on s'est capté sous le prisme de fashion. Mais après, quand chacun a appris à connaître l'autre, a appris à connaître ce que faisait l'autre, ses délires, on s'est complétés tous. Par exemple, moi, j'aime beaucoup être dans tout ce qui est créativité, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est réflexion. Stéphane, lui, tout ce qui est père, risselage, lui, c'est son délire, il est à fond dans ça. Imran, je vais pas parler de lui. Imran, tout ce qui est photographie, tout ce qui est fashion, tout ce qui est créatif. Yanis, tout ce qui est discussion, tout ce qui est blague, tout ce qui est anecdote, tout ce qui est bon plan. Darian, tout ce qui est discussion, tout ce qui est sap, tout ce qui est culture, tout ce qui est histoire artistique. On se complète. Humainement parlant, chacun apporte un truc à l'autre. Et ça, il faut le dire. Si on n'avait pas des amitiés comme ça, où tout le monde est sain avec tout le monde, il n'y a pas de, comment dirais-je, de limites, il n'y a pas de contraintes par rapport à l'expression de soi, restez dans ça. Et si vos amis vous limitent dans votre expression de vous-même, au moins, laissez-les. Puisque quelqu'un qui veut ton bien, il sait que le bien dont tu mérites, pour moi, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire que pour être le plus heureux possible, il faut se connaître, savoir ce qu'on aime et faire ce qu'on aime après qu'on ait su ce qu'on aime. C'est un mouvement intérieur qui permet d'être heureux à l'extérieur. Donc tes amis doivent limite t'apprendre des choses qui vont te permettre de te développer et vraiment à l'échelle la plus profonde, ça va te permettre de te reconnecter avec toi-même ou te découvrir. Tout dépend encore de comment tu vois la chose. Comment on se redécouvre. On se sait déjà, mais c'est une idée de Rousseau, la société nous pervertit. Les choses vont être entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on est à l'extérieur et l'image qu'on a entre nous. Donc il y a tout ça à gratter pour se reconnecter à soi-même. Bref, ça c'est un détail. J'avais oublié Evan. Chill, posé, il rigole, aimable, empathique. Evan, c'est le Ariane en mec. En plus, ils sont en couple. Ils font la paire de couilles. Bref. Donc, voilà. Cherchez des amis qui vous correspondent, qui ont les mêmes valeurs que vous. Ne cherchez pas les amis juste parce qu'ils sont stylés. Parce que vous pouvez avoir de très 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 mauvaises surprises. Par exemple, il y a des amis, notre amitié, je prends mon exemple, nos amis, notre amitié a commencé par ouais, tu t'habilles bien, ouais, on échange nos Insta. Après, les premiers jours, on discute, puisque je suis assez. J'aime bien parler de choses de la vie et tout, on discute. Et à un moment, tu vois que c'est limité, tu vois, niveau discussion, niveau répartie, c'est limité de fou. Donc à un moment, tu commences à te lasser, et au moment où tu te lasses, tu commences à voir un peu la personne avec qui tu converses. Comment discuter déjà, la personne prend plus le temps de savoir ce que tu ressens. Donne-moi des tutos, des trucs de ça, tout ça, que ça lorsqu'on se voit.
Et après, ça va bloquer. Puisque tu te dis, wesh, je m'habille bien, mais c'est pas un truc que je veux montrer au monde ou montrer que je suis le gars qui s'habille le mieux. On sait tous que les gouttes de la SAP, c'est A$AP Rocky, Wisdom Kanye, c'est le GOAT. Et ses confrères. Alors que eux, c'est vrai, ils ont un métier d'image, ils ont un métier où tu dois avoir un certain standard au niveau vestimentaire, au niveau comportemental. Mais c'est pas des gens qui vont tout le temps être là à parler de SAP. Même eux, ils parlent pas tout le temps de SAP. Ils ont d'autres passions dans la vie. La SAP, c'est une passion parmi tant d'autres. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. On s'habille pas pour être stylé, pour être stylé. On s'habille parce qu'on aime ça et ça permet d'exprimer autre chose que le fait d'être stylé. C'est un moyen pour atteindre une fin. N'oubliez pas ça. Voilà. Après. Ouais, faites attention aux amis avec qui vous êtes. Et pour revenir à mon histoire, après la personne avec qui j'étais pote, ça a commencé à coincer sur quand on parlait de politique, puisque j'avais essayé de varier un peu le sujet pour qu'on parle d'autre chose. Quand ça parlait de politique, ça me bloquait, ça me disait non, comment tu peux dire que la droite c'est bien, la gauche c'est pas bien. En soi, j'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai juste dit que dans les deux côtés, il y a des bonnes choses à prendre. Pour moi, il faut un équilibre pour que tout le monde se comprenne, tout le monde comprenne l'autre et qu'on arrête tout ce qui est parti politique. Parce que, selon moi, les partis politiques, c'est ce qui tue la vie des gens, c'est ce qui tue la société. Puisque, déjà, dans le mot même, parti politique, une partie d'un gâteau, c'est une partie qui s'enlève du gâteau. Le gâteau, c'est l'opinion de la population et la part du gâteau, c'est l'opinion d'une partie de la population. Si une partie de la population pense comme ça, en se disant que c'est la meilleure façon de penser, alors que les 12 autres parts pensent que eux, ils ont la même manière de penser et que tout le monde reste cloîtré sur sa position, on va pas avancer. Et c'est le problème avec le militantisme, c'est que c'est vrai, il faut défendre ses idées, mais pour défendre ses idées, pour que le monde aille mieux, il faut que tout le monde discute pour qu'on trouve la solution où tout le monde sera mieux représenté. Je dis pas que c'est la démocratie, je dis pas que c'est une théocratie, c'est une autocratie, je dis pas ça. Je dis pas que c'est la démocratie, je répète, mais il faut trouver un système politique où tout le monde pourra exprimer sa pensée dans le respect de l'autre, en respectant les valeurs éthiques, les valeurs KDDHC, tout ça. Donc, les partis politiques, aussi, ça revient comme la mode. Pour moi, c'est un moyen pour atteindre un but. C'est pas un truc où on reste fixé, où on reste militant, sachant que le militant, c'est pas quelqu'un qui écoute les avis des autres. Il a son avis, il reste cloîtré dessus, il n'écoute pas. Il vient juste débiter pour que plus de gens adhèrent à son parti. Et c'est ce qui est problématique. Le parti politique, plus il y a de gens, plus ton parti a du poids. Alors que on peut bien se poser la question, est-ce que c'est le nombre qui donne raison? C'est pas ce qu'on arrive. Tocqueville, il avait parlé de la... j'ai oublié le terme. Mais en gros, il dit que la majorité, ils impactent négativement la minorité, dans le sens où, lorsqu'il y a des élections démocratiques, par exemple, on n'écoute pas la minorité. J'ai oublié le terme, mais vous avez compris l'idée, quoi. Il dit en gros qu'il faut écouter la minorité pour que tout le monde soit représenté dans la société et qu'on avance. Donc on avait ce débat et moi j'ai dit que pour moi tout le monde doit être écouté, tout le monde, on doit prendre le bien de tout et faire un truc bien, quoi. Sans oublier. On ne sait plus parler, on s'est éloigné et j'espère qu'elle va la personne en question. Bref, donc voilà, en gros, c'est de ça dont je voulais parler. Et franchement, c'est important. Hein. Connectez-vous, networkez, ayez des amis qui sont pas là que parce que vous êtes stylé ou vous êtes beau. Par exemple, les meufs, ça c'est plus chez les meufs. Et des gens qui vont être potes avec des meufs parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont bonnes, juste pour les foudroyer, juste pour les... T'as capté. Donc, faites attention à ceux que vous laissez entrer dans votre cercle privé. C'est très très important. Et voilà, hein. Je pense que j'ai tout dit. Et ouais, j'avais un concept, une petite idée. Je pense que je vais faire un fashion talk où j'invite quelques personnes
qui suit mes podcasts à discuter de sujets de la vie en général, sujets de société. Et moi, je vais apporter un peu un œil fashion. Par exemple, si on parle de l'amour, je veux dire en quoi les vêtements permettent de s'aimer soi-même. Si on parle de rupture, de tromperie, en quoi le fait de porter des habits qui ne nous correspondent pas, par exemple, ça tue l'amour qu'on a de soi et ça nous permet de nous tromper nous-mêmes et de se fuir soi-même, mais avec le côté un peu philosophique. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. Likez, les gars, likez. Je vous régale. Là, c'est le 8e podcast, je vous régale, donc likez à fond. Et voilà, je sais pas si j'ai changé la couleur de mes cheveux. Likez à fond, et on se prend après.